Salam à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme le titre de la vidéo l'indique, les jeux de hasard occupent aujourd'hui une place importante dans notre société. Paris sportifs, loterie, casino, poker, machines à sous ou jeux en ligne sont accessibles en quelques clics. Beaucoup y voient un simple divertissement ou un moyen rapide de gagner de l'argent. Pourtant, en islam, les jeux de hasard sont clairement interdits en raison des nombreux préjudices qu'ils causent à l'individu, à la famille et à la société. L'interdiction des jeux de hasard. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Maïda, versets 90 à 91, ô vous qui avez cru. Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Satan ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner de l'évocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Ce verset montre que l'interdiction n'est pas arbitraire. Allah nous protège de ce qui détruit notre foi, nos biens et notre équilibre. Le prophète nous a également enseigné que le croyant doit rechercher un gain licite, halal, et éviter toute richesse obtenue par des moyens illicites. Pourquoi les jeux de hasard sont-ils si dangereux? Le jeu repose sur le hasard et non sur un travail, un effort ou un échange équitable. Il pousse la personne à espérer un gain facile tout en acceptant le risque de perdre son argent. Peu à peu, le joueur développe plusieurs illusions. Croire que, la prochaine fois sera la bonne. Vouloir récupérer ses pertes en rejouant. Penser maîtriser un hasard qui ne dépend pas de lui. Ces mécanismes entretiennent une dépendance psychologique très forte. Les conséquences des jeux de hasard. Le jeu éloigne progressivement d'Allah. Diminution des prières. Perte de la confiance en Allah, tawakkul. Recherche de l'argent facile plutôt que de la subsistance bénie. Insensibilité au péché. Le cœur devient attaché au gain au lieu d'être attaché à son Seigneur. Combien de personnes ont perdu leurs économies, leur salaire, leur commerce, leur maison. Leurs dettes se sont accumulées. Le jeu promet la richesse mais conduit souvent à la pauvreté. Le joueur finit parfois par mentir à son conjoint, cacher ses dépenses, négliger ses enfants, provoquer disputes et divorces. La confiance au sein de la famille disparaît progressivement. Les joueurs souffrent souvent d'anxiété, de stress permanent, d'insomnie, de culpabilité, de dépression. Chez certains, les pertes répétées peuvent conduire au désespoir. Le jeu peut conduire à l'isolement, au mensonge, au vol, aux escroqueries, à l'endettement chronique. Une personne peut finir par compromettre son honneur pour continuer à jouer. Comment quitter les jeux de hasard? La bonne nouvelle est qu'aucune porte n'est fermée tant que la personne est en vie. Allah accueille le repentir sincère. 1. Prendre conscience. La première étape consiste à reconnaître que le jeu est un péché et une addiction, non un simple loisir. 2. Faire un repentir sincère. Le repentir comprend arrêter immédiatement de jouer. Regretter sincèrement ce qui a été fait. Prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Allah aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. 3. Couper les moyens. Il faut supprimer tout ce qui entretient l'habitude. Fermer les comptes de paris. Supprimer les applications. Bloquer les sites de jeux. Éviter les fréquentations qui encouragent à jouer. Éloigner les causes facilitent la guérison. 4. Occuper son temps utilement. Le vide favorise les rechutes. Il est donc important de lire le Coran, assister aux cours religieux, pratiquer un sport, développer une compétence, passer du temps avec sa famille. 5. Se rappeler que la vraie richesse est licite. Le prophète nous enseigne que la bénédiction, baraka, est plus précieuse qu'une grande quantité d'argent sans bénédiction. Un revenu halal, même modeste, apporte souvent davantage de sérénité qu'un gain important obtenu illicitement. 6. Demander de l'aide. Si l'addiction est installée, il ne faut pas hésiter à parler à un proche de confiance. Solliciter l'aide d'un imam. Consulter un professionnel spécialisé dans les addictions. Chercher de l'aide est un signe de courage, non de faiblesse. 7. Multiplier les invocations. Demander souvent à Allah de purifier son cœur. De faciliter l'abandon du péché. D'accorder une subsistance licite et abondante.
de remplacer cette addiction par des œuvres bénéfiques. Un message d'espoir. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah lorsque le repentir est sincère. Beaucoup de personnes ont quitté les jeux de hasard et ont retrouvé la paix, la stabilité financière et une relation plus forte avec leur Seigneur. Le croyant ne mesure pas sa réussite à la somme d'argent qu'il possède, mais à la bénédiction qu'Allah met dans ce qu'il gagne. L'argent halal nourrit le corps, apaise le cœur et ouvre les portes de la bénédiction, tandis que l'argent obtenu par des moyens interdits finit souvent par devenir une source de regret. Que Allah nous préserve des gains illicites, purifie nos cœurs de l'attachement à l'argent facile, nous accorde une subsistance halal, abondante et bénie, et accepte notre repentir.